Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Down, fuck they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do this shit for. Salut à tous, c'est Arthur de NBA for Fan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant ça, je suis en compagnie encore une fois de Mike. Salut. Salut. Donc, avant toute chose, Mike fera partie de la chaîne. Donc, on entendra des vidéos à deux, ou lui de son côté et moi de mon côté. Voilà, c'était l'information que je voulais vous donner. Alors, aujourd'hui, Mike, on se retrouve pour une vidéo toute particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on va débattre, ou plutôt présenter nos top 10 à chacun des joueurs les plus complets de l'histoire de la NBA. Donc, all time. Ouais, donc all time. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. On commence tout de suite. À tout de suite. On perd pas de temps. Trapping at the back street, running through the patch like a trap meet. Zoom, pull up with two pistols. Ok, donc pour ce top 10 all time en position numéro 10, Mike, qui as-tu mis? Alors, en numéro 10, j'ai eu un joueur actuel de la NBA qui Moi est aussi. très très fort. C'est Russell Westbrook. Et ben en 10ème, j'ai aussi mis Russell Westbrook. Et je voulais mettre, pour un petit jeu de mots, je voulais mettre Oscar Westbrook. Oscar Westbrook. Oscar Robertson, Russell Westbrook. Je voulais mettre les deux, mais Westbrook, J'ai eu Russell. je pense que tu peux expliquer pourquoi, parce que je pense que je serais d'accord avec ce que tu vas dire, mais vas-y. Avec tout ce qu'il fait, on va dire que c'est un scoreur. Au niveau pénétration, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est là où il fait pratiquement toutes ses prouesses. C'est un tireur à 3 points correct. C'est un bon défenseur. C'est un bon rebondeur. C'est aussi un Pour son très bon poste, passeur. c'est un très bon passeur. C'est le roi du C'est- triple-double quand même. Ouais, c'est le king du triple-double. Je pense qu'il va Il a battre fait- tous les records. Il a fait 2 saisons de moyenne en triple-double. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. C'est pas quelque chose. Faire un triple-double dans l'année, 1, 2, 3, sur 82 matchs, c'est possible. Lui, on rappelle, il a fait 42 triple-doubles sur 82 matchs. C'est un triple-double C'est le sur record, 2. C'est le record sur Une la- saison, sur ouais. une saison. Sur une saison, Sur une saison, C'est quand même juste énorme. Donc voilà, on est tous les deux d'accord pour mettre Russell Westbrook en 10ème dans ce top 10. Donc voilà, On aurait dû se concerter, comme ça j'aurais changé moi. c'est vrai, c'est vrai. On va passer maintenant. 9ème place? 9ème place. Ok, c'est parti. Trapping at the back street, running through the patch like a trap meet. Zoom, pull up with two pistols. Alors, cette 9ème place, alors moi je vais te dire qui j'ai mis. 9ème place, j'ai mis un joueur actuel. Alors, c'est qui? Un joueur qui joue aux Golden State Warriors. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Moi j'ai mis Kevin Durant. Qui as-tu mis? Moi, j'ai plutôt eu Giannis Antetokounmpo. Giannis? Ouais. Je sais très bien qu'il a un petit défaut dans son jeu, c'est le shoot loin du panier. Mhm. Mais je pense qu'en dehors de ça, c'est un joueur très complet. Il peut défendre du poste 1 au poste 4. Ouais. Ses pénétrations sont indéfendables quand il est proche du panier. Mhm. C'est un bon passeur. Je suis d'accord. C'est un bon passeur. Et je trouve que c'est un très bon défenseur. Et du coup, c'est pour ça que Alors, moi, il fait partie de mon top 10 à moi. alors voilà, moi tu vois, on refait cette vidéo dans 5 ans. Je le mets dans le top 10. Là, je le mets, tu vois, je le mets 11. 11. Je le mets 11 parce que ça fait que 3 ans, 3-4 ans qu'il est en NBA. Il lui manque du shoot. Il lui manque quelques petits trucs qui peuvent le faire passer devant tous les mecs que j'ai mis devant. Moi, je pense que le shoot, tu vas pas lui demander d'être un aussi bon passeur qu'un LeBron par hasard, qu'un Russell Westbrook. Je pense qu'un gars qui tourne environ à 5-6 passes, il doit être considéré comme un bon passeur. Parce Mhm. que je pense que 5-6 passes, ça doit être quand même compliqué à faire tous les matchs de la saison. Je Ouais. pense que moi, je l'ai mis dans mon top 10. Alors, moi, je mets KD. Je le mets déjà parce que. C'est complet, ça sait tout faire. KD, ça score beaucoup. Quand il veut, voilà, offensivement, déjà, Offensivement, il a tout. Il a une armada, il a une palette de moves. Il peut faire tout. Pénétration, dingue. Tir mi-distance, flotteur, 3 points ouverts, que ce soit sur la gueule de quelqu'un.
Offensivement, il peut tout faire. Il C'est est- un des il est- meilleurs attaquants. De l'histoire de la NBA. Peut-être pas de l'histoire, De l'histoire, je mais pense que actuellement, c'est un mais des- c'est un des meilleurs en tout cas. Parce Et que défensivement, il est jamais à court d'inspiration. c'est fort aussi. Il est grand, donc il a une envergure. Il a vraiment, je trouve vraiment, par rapport à ses débuts à OKC, je pense que Il a- ces dernières années, il a vraiment, mais vraiment progressé en Ouais, défense. je suis d'accord. Je pense que c'est Donc, ça qui a apporté un plus aux Warriors aussi. Moi, je le mets 9ème. Donc on a Moi, je KD le et mets- Giannis. KD et Giannis. On passe tout de suite à la 8ème place. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Zoom. Pull up with two pistols. Ok. Alors, on va passer à la 8ème place et on va savoir tout de suite ce que mon pote Arthur a mis en 8ème place. J'ai pas mis un joueur actuel. J'ai mis un ancien. Un ancien, Charles Barkley. Charles Barkley. Alors pourquoi Charles The Barkley? Sir Barkley. Alors Charles- pourquoi Charles Barkley? Bah, déjà, ça défend costaud. Déjà, c'est quand même. Physiquement, c'est une belle bête. Très imposant. C'est quelqu'un qui est très imposant. Grand, assez grand quand même. Bon physique avantageux, hein, bien gâté par la nature. On peut le dire. Et, On peut le dire. on peut le dire. Et offensivement, bah c'est bon aussi. Moi, ce c'est que bon. je me demande, c'est est-ce qu'il était un bon tireur à 3 points? Bah, c'était dans une époque où, dans ces années-là, Il- le tir à 3 points le n'était tir à- pas. n'était pas aussi en vogue. Il n'était pas aussi en vogue qu'actuel, qu'aujourd'hui, donc il n'y en avait pas énormément. Ça savait tirer convenablement, que ce soit 3 points mi-distance. Mais 3 points, voilà, c'était un peu comme Le shoot, comme Robertson Raphaël. aujourd'hui, quoi. Comme Robertson Robertson, aujourd'hui. c'est un peu abusé, mais Voilà. on a 10% en moyenne sur Oui, à 3 bon, points. il était peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai j'espère, pas vérifié, mais. J'espère. Mais il avait un petit peu tout, c'est qu'il savait très bien jouer au poste et il peut défendre sur toutes les postes. Enfin, du 2 au 3 en tout cas. Même du 1 au 4 même. Du 3 au 5, je pense. Du 3 au 5. Parce que Ouais. les 3, Ouais, les deux devant, le 1 et 2 sont peut-être plus rapides que lui, ouais. ouais, plus Du 3 au rapide. 5, physiquement, il peut les tenir quoi. Et il peut même les jouer, que ce soit au poste, sur un petit shoot mi-distance. Par contre, je le mets pas plus haut parce que il n'y a pas d'handle. Ça n'a pas vraiment un gros dribble. Hein. Ouais, on peut le dire. Ça n'a pas de gros dribble. Mais voilà. Et alors toi, à la 8ème place, qui c'est que tu mets? Alors, à la 8ème place, c'est un gars qui a joué au Showtime Lakers avec Oh. Magic. Ok, je vois qui t'a mis. C'est James Worthy. James Worthy. James Worthy. Alors explique-moi pourquoi. James Worthy, Bien, pourquoi alors- 8ème? James Worthy, pour moi, c'est un des joueurs les plus complets parce que c'est un gars, je pense que c'est un bon tireur. Il sait pénétrer. Il sait faire jouer ses coéquipiers. Enfin, quand tu avais Showtime Lakers, tu avais Magic qui dominait la balle parce que c'était un magicien. Hein. Ça, c'était indéniable. Il n'y a pas à Mais dire. Wafi, je pense qu'il aurait eu plus de passes décisives en moyenne s'il était par exemple dans une équipe où c'était lui le leader, où c'était lui qui s'occupait du jeu, où c'était lui la superstar de l'équipe entre guillemets. C'est pour ça que je pense que Wafi, ouais, c'est un des joueurs les plus complets. C'est un bon défenseur par rapport à ce que j'ai vu. Et c'est pour ça qu'il est à la 8ème place. Alors pourquoi de mon top tu le mets 8ème? Pourquoi pas plus haut ou pourquoi pas plus bas? Alors, pas plus bas parce que je pense que Russell Westbrook défensivement il sera un peu limité pour défendre plus de 2 postes on va dire. Je pense que Wafi il peut défendre 4 postes. 4 postes ouais, il fait pratiquement la taille de quoi? La taille de Kawhi Leonard ou Ouais. quelque chose comme ça. Donc il peut défendre à peu près 4 postes et c'est un bon tireur, il sait pénétrer, donc c'est pour ça que je le mets avant Russell Westbrook et Giannis qui a une défaillance au tir. Ok, d'accord. Bah, ça me va. On passe à la 7ème place? A tout de suite. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Zoom. Pull up with two pistols. Alors, 7ème place. Qui t'a mis, Mike? Alors là, on a eu. Tu l'as eu plus bas, Je l'ai eu plus mais bas. moi je l'ai eu à la 7ème place. C'est Kevin Durant. Kevin Durant, tu le mets KD. 7ème. KD 7ème. Peut-être un petit peu pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Pratiquement pour la même raison.
Parce qu'il n'y a rien à dire. Offensivement, il y a pas de débat. Défensivement, je pense que avec la NBA actuelle, je pense pas. Peut-être avant, il n'aurait pas pu défendre sur un poste 4 mais maintenant, je pense que KD, il peut défendre meneur, arrière, ailier, et il est fort dans cette ligue. Il est fort, peut-être un petit peu plus compliqué quand même. Je le vois mal Ah. défendre par exemple quelqu'un comme Anthony Davis ou Blake Griffin. Il peut, mais il aura un petit peu plus de mal. Mais en tout Ouais, cas, c'est sûr. du 1 au 3, Du c'est 11, sûr, c'est sûr, sûr. Donc c'est pour ça que je l'ai eu 7ème. Mais je suis curieux de savoir qui t'a mis en 7ème. Alors, 7ème, j'ai mis une légende, vraiment une légende, des Houston Rockets. Yao Ming. Pas Yao Ming. Ah, ça m'aurait ça m'aurait étonné. C'est pas Yao Ça Ming. m'aurait étonné quand même. The Dream. Ah. Hakim The Dream Olajuwon. Ah, ok. Je le mets 7ème parce que je vais parler d'abord offensivement. Une variété offensive monstrueuse. Hein, les feintes au poste, Inarrêtable. les spins, ses reverse, les hooks, les skyhooks, tout ce que tu veux. Il savait tout faire. En attaque, c'était un magicien, c'était un magic. Ouais, En attaque, il était magique. Le voir jouer, c'était beau. Puis défensivement, vu sa taille, son gabarit, il était assez. il est imposant dans la raquette. Voilà, en plus, sachant qu'il était, voilà, plus, comme tu le dis, à l'aise avec le ballon, ça contre facile, ça intercepte. C'est un bon passeur. C'est un bon passeur. Ça, ouais. Et Pour moi, c'est voilà, 7ème, un des plus complets. Il fait partie. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Après, c'est un choix personnel. c'est un choix C'est un personnel. Et personnellement, je pouvais pas non plus le mettre devant les 6 qu'il y a au-dessus. Ah, ben, je suis curieux de savoir les 6. Mais je pouvais pas le mettre en dessous de Barclay, de KD, de Westbrook. Mais parmi les 6, du 6 au 4, ça va t'étonner. Du 1 au 3, ça t'étonnera pas, je pense. Je pense que c'est. Attends. Je pense que c'est établi. Le 1 et le 2, en tout cas, pour moi, c'est clair. Ça devrait être qui. Je pense qu'on est d'accord. Les autres sont débattables. Le mais 1, je pense qu'on est d'accord. Le 1, je pense qu'on est Je d'accord. pense qu'on devrait l'être. Le 2, je suis peut-être pas sûr qu'on soit d'accord, mais le 1, c'est sûr. Non, mais le 1 et le 2, on veut dire le 1 peut être le 2, le 2 peut être le 1, on aurait fait inverse, mais je pense que les deux premiers, on sait qui c'est à peu près. Tu penses? Normalement. On verra. Donc toi, en 7ème place, on le rappelle, KD. Qui dit Et ouais. moi, Hakim Olajuwon. Easy money style. 6ème place. À tout de suite. Hein. Trapping out the back street. Running through the patch like a trap meet. Pull up with two pistols. Alors, 6ème place, tu commences? Allez, allez. Moi, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Ouais. Alors, 6ème place, Monsieur 100 points en un match. Wilt Chamberlain. Monsieur Wilt Chamberlain. Alors, juste 100 points en un match, ça résume le truc. Offensivement, il met 100 points en un match. On rappelle, c'est, je crois, le mec à l'heure actuelle qui a le plus de records NBA. Hein, quand tu fais Rebond. 60. Il y a un match où je l'ai vu il y a encore pas longtemps. Il fait 75 points, 45 rebonds dans le même match. Dans le même match. Hein. Dans le même Ça met des contres. C'est très agile en attaque. C'est rapide. Pour sa taille, il est quand même plutôt rapide. Et défensivement, bah, vu qu'il est quand même un des joueurs les plus grands qu'on ait vu en NBA, ça prend de la place à l'intérieur. C'est dur de rentrer, c'est dur de le jouer au poste. C'est ouais, on peut se demander comment on doit le jouer. Tu vois, à mon avis, les joueurs à l'époque ils disaient bon, aujourd'hui on joue Wilt. Comment on le prend cette fois? Comment on le prend, sachant qu'il n'y avait pas de 3 points à l'époque? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas remporté plus de titres. Parce qu'avec son gabarit et comment il dominait le game, on va dire, je pensais qu'il aurait eu plus de titres. Parce que avec une telle domination, pratiquement qui tourne à 20 plus rebonds sur sa carrière. On pourrait dire la même chose alors de certains autres joueurs. Pourquoi ils n'ont pas eu tant... Par exemple, pourquoi Iverson n'a pas eu tant de titres avec une domination comme ça à son poste, tu vois? Iverson, pour exemple, Iverson, il dominait pas vraiment la NBA. Il faisait des saisons extraordinaires. Non, il dominait à son poste. Dominait
quand tu domines à ton poste, c'est quelque chose. Mais quand tu domines la NBA en entier, c'est C'est autre vrai. chose. Parce que lui, il dominait la NBA entièrement. C'est quelque chose qu'on voit enfin, pratiquement toutes les décennies avec un ou deux joueurs. Mais à son époque, je comprends pas. Peut-être parce qu'il y avait Bill Russell aussi. Bill Russell et les Peut-être. Celtics qui. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Donc toi, 6ème place, tu mets qui? Alors, sixième place, moi j'ai eu Pippen. Scottie. Scottie Pippen? Scottie. 6ème? Scottie Pippen, sixième. Ah ouais. D'accord, ok. Parce que pour ce que c'était, Pippen, défensivement, on va pas en parler. Ouais. Défensivement, on connaît tous qu'il peut défendre de. Je pense que ça va dépendre comment dire, des générations. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, s'il était en NBA, il pouvait défendre du poste 1 à poste 4. Pratiquement comme Kevin Durant. Même j'ai envie de te dire presque du poste 1 au poste 5, hein, presque. Poste 5, je trouve Il aurait, ça- par exemple, poste 5 à l'époque, il aurait été capable de défendre quelqu'un comme Ben Wallace ou même Dennis Rodman. Ouais, Dennis, il était plus poste 4. C'est vrai. Je trouve que Pippen, c'est un gars qui fait jouer l'équipe. Alors, il avait pas beaucoup de ballons dans ses mains parce qu'il y avait Jordan qui Bah, qui c'était quand même son dominait- lieutenant, c'était l'option numéro 2. Hein. qui dominait Le game. le game. Et je trouve que Pippen, il a fait quelques matchs importants quand même dans sa carrière sans Jordan, à des moments clés où ils auraient pu ne pas remporter le titre. Si je me souviens bien, c'était game 5 ou game 6 d'une des finales qu'ils ont joué. Et Michael, il était malade ou quelque chose comme ça. Il n'a pas joué. Et Scottie Pippen a pris les choses en main. Il a marqué, je sais pas, 30 plus quelques points. Et c'est un bon scoreur. Quand tu as Jordan forcément à côté, tu seras moins. C'est un bon passeur. Parce que c'est un gars, il aime faire jouer ses coéquipiers. Donc ça facilite les choses un peu. Et c'est pour ça que je l'ai en sixième position. Alors là, par contre, la question que je te pose, Pippen, pourquoi pas dans par exemple le top 3? Pourquoi pas plus haut? Pourquoi seulement 6? Moi, ça m'étonne que tu l'aies mis 6. Moi, je l'ai mis plus haut. 6, c'est quand je regarde ceux que j'ai mis. Plus haut. Devant lui. Tu te dis que tu peux pas le mettre derrière. Je peux pas le mettre plus haut. Je peux pas le mettre plus haut ici. Alors ça, parce tu vois, que- j'ai hâte d'entendre les raisons pour lesquelles. Mais je te propose de passer à la 5ème place. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 5ème place. Trapping out the back street. Running through the patch like a trap meet. Zoom. Pull up with two pistols. 5ème place. Qui as-tu mis devant Scottie Pippen? Encore un joueur actuel. Actuel, d'accord. Alors j'espère qu'il est aussi bon que Scottie Pippen. Hein. En tout cas, je pense qu'il est même meilleur que Scottie Pippen. J'ai hâte d'entendre qui. C'est Kawhi Leonard. C'est un top 10 personnel, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. T'es pas très d'accord. Je suis pas d'accord du T'es tout. pas très- Je suis pas d'accord du tout. Mais c'est pas un débat. On n'est pas là Ah, pour mais, débattre. Mais moi, je suis pas d'accord. Je vais donner les raisons pour Voilà, lesquelles. donne tes arguments. Allez. Kawhi, déjà, c'est un très très bon défenseur. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là, je peux pas dire le contraire dessus. Oui. C'est quand même quelqu'un qui tourne à 25-26 points de moyenne toutes les saisons. Ou on va dire 22. Ouais, 22. ouais, C'est- ouais. 22, à partir de 20, pour moi, t'es un scoreur. Ok. Tireur à 3 points, il est assez constant comme tireur à 3 points. C'est raisonnable, ouais. C'est raisonnable. Sur ses pénétrations, c'est un bon pénétreur. Mhm. En termes de passes, là je trouve qu'il a un peu de différence par rapport à certains. C'est que au niveau des passes. Ouais. Par exemple, je te donne mon avis. Il est au niveau des passes. Pippen fait une meilleure passe. Et Pippen, dans tout ce que tu viens de dire, est au même niveau que Kawhi. En attaque, je pense pas. Alors, moi, en tout cas, c'est mon En avis attaque, je personnel. pense pas. Après, je pense que Kawhi est quand même meilleur tireur à 3 points que Pippen. Et niveau passe, il doit pas avoir beaucoup de différence. Franchement. Pippen scorait à 3 points aussi. Il était bon. Hein. Mais, Peut-être pas aussi bon que Kawhi, mais il était bon. Hein. mais là où tu as peut-être un peu de raison, c'est niveau passe. Et niveau passe, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Si on regarde, En soi, même, si ils on auraient regarde bien. pu être même à la même place. Il aurait pu avoir un ex-aequo, genre tous les deux top 5 ou top 6, tu vois ce que je veux dire? Mais Il y aurait pu. quelqu'un ça qui se joue. inverse les rôles, moi. C'est ça me pose compréhensible. pas de problème, Franchement, si les gens, voilà, vous inversez vous mettez par exemple Kawhi 5ème et Pippen 6ème ou C'est inversement, compréhensible.
c'est compréhensible. Déjà, c'est quelque chose de personnel, mais c'est deux joueurs qui, au même niveau, dans les critères, attaque, défense, rebond, tout ça, ça se voit un petit peu. Ouais, Ça se voit. Donc, je pense si les gens, voilà, comment je dire, pense que la différence. intervertissent les deux, ça se comprend. Je pense que la différence, c'est que Kawhi, c'est la star de son équipe et que Pippen, il a été second. Je pense que je pense que ça a un peu joué dans mon choix et tout ça. Donc, Certainement, je pense possible. que, ouais. Et puis, après, c'est aussi l'affectif des joueurs. Mais moi, en 5ème place, j'ai encore mis une légende. Une légende des Boston Celtics. Attends, Boston Celtics. Est-ce que tu vois qui je parle? Larry Bird. Larry Bird. Ah, je le savais. J'ai mis Larry Bird 5ème. Larry Bird 5ème. Alors, Larry Bird 5ème, pourquoi? Alors déjà, pourquoi je le mets pas plus haut? Ça, le point négatif. Qu'est-ce qu'il était lent. Oh putain. Qu'est-ce qu'il était lent. On dirait la vitesse d'Olivier Giroud, ce gars. Il était lent. Mais par contre, très très bon tireur 3 points. Très très bon tireur 3 points. On va pas rentrer dans un débat Ray Allen, Curry ou Bird. Donc, moi, je pense pas qu'il était à ce niveau-là, mais c'était un très bon tireur à 3 points. Moi je le mets à ce niveau-là. Mais voilà. Très bon tireur à 3 points. Offensivement, ça savait faire. Ça pouvait autant tirer main droite que main gauche. Il était à l'aise avec les deux mains. Limite peut-être avec les deux pieds, j'en sais rien. Mais il savait faire beaucoup de choses. Et puis défensivement, c'est une taille, hein. C'est un PJ Tucker. Il est chiant à aller attaquer sur lui. C'est bon rebondeur, bon C'est pas passeur. facile. Voilà, c'est vraiment très all-around. Il sait Ouais. vraiment faire beaucoup de choses. Donc moi, je le mets dans ce top 10. Mais je peux pas le mettre, par exemple, devant ceux que j'ai cités avant, les Will Chamberlain, les Hakim, les Barclay, tout ça. Mais je peux pas non plus le mettre devant ceux qui sont dessus parce que je peux te dire que quand Il y a on va du lourd. rentrer dans le quatrième, mon quatrième peut se jouer avec Larry Bird en 5ème. Mais le top 3, pour moi, il est injouable. Je peux pas le changer. Même intervertir le 2, le 3, le 2 et le 1, impossible. C'est injouable. Donc tu vas bientôt vite savoir ça. Et vous allez savoir ça tout de suite. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Pull up with two pistols. On arrive déjà à la 4ème place. Alors 4ème place, j'y vais, tu vas? Et j'y vais, Tu vas? j'y vais. Parce que à la 4ème place, Actuel? j'ai une légende. Légende. En fait, j'ai la même légende que toi. Larry Bird. Larry Bird. Larry Loiseau. Larry Bird. Larry Loiseau. Ah, Larry Bird. Parce que, 4ème bah, Larry Bird, ok. c'est pour les mêmes raisons. Parce que moi, je trouve que c'est un joueur phénoménal. C'est un peu lui et Magic qui a un peu donné renaissance à la NBA, qui commençait à perdre Commencer à révolutionner un petit peu. Hein. qui commençait à perdre son élan de, comment dire, de popularité. C'est Magic et Larry qui a un peu reboosté la NBA, quoi. Mm. Et je trouve que c'est un joueur. Non, c'est. C'est je sais quelqu'un. pas, C'est un bonhomme, T'as c'est tout quelqu'un. dit. T'as tout dit. J'ai tout dit. T'as tout dit. J'ai Donc, tout du coup, j'ai plus rien à dire. Alors, en 4ème, une légende. Los Angeles Lakers. Dis-moi pas que t'as Magic en 4ème. Magic 4ème. 4ème seulement. Ouais. Wow. Ça t'intéresse à mon avis de savoir pourquoi. Ça m'intéresse beaucoup. Alors je vais commencer par les points positifs. Il n'y a pas à le nier. C'est une légende déjà. Il n'y a pas à dire, c'est une légende. Magic, c'est un des meilleurs meneurs que la NBA ait connu. C'est l'un des meilleurs. Je dirais pas le meilleur. Parce que pour moi, il y en a eu. Des meilleurs, il y en a eu. Des meilleurs que Magic. Ouais. Pour moi, il y en a eu. Après, c'est Mais pourquoi je le mets 4ème? Seulement. Ça a pas de shoot. Ah ouais. Ah, pour moi, ça a pas de shoot. Et c'est ça qui lui fait défaut, malheureusement. C'est que, certes, il a un handle, il a un dribble, pas dire phénoménal, mais il fait mal. Son dribble fait mal. Alors, niveau passe, par contre, là, j'ai rien à dire. Magic Johnson, au niveau des passes, j'ai rien à dire. C'est distribué les yeux fermés. Hein. C'est Ricky Rubio. Hein. On est d'accord. Des points, c'est assez correct. Rebond, bon, ça en manque un petit peu. En fait, pour qu'il soit plus haut, il aurait fallu qu'au niveau de toutes ses stats, soit. Après, on va pas Soit- parler de stats. Non, parce que on va pas en parler, mais il aurait Quand- fallu qu'il y ait un peu quand, plus de points, de rebond pour moi. Mais surtout, ce qui lui fait défaut, c'est.
Il a pas de shoot. Hein. Moi, je me rappelle d'un match, il me semble que c'était dans les finales NBA où c'est un airball mi-distance. Hein. Après, si tu, peux pas. si tu cherches bien, il y a tout le monde qui a déjà fait un airball. Hein. Oui, je dis pas le contraire. Mais Magic, il avait pas de shoot. Magic, alors, c'était pas un shooter comme C'est pour ça que je le mets certains quatrième. qui étaient dans la liste, mais je pense que ce qu'on n'a pas compris avec Magic, c'est que il joue avec tellement de bons joueurs à côté de lui Mhm. que lui, il s'est donné le rôle personnel de faire que tout ça marche. Donc, moins il prend du shoot, plus Karim Abdul-Jabbar peut en prendre, plus James Worthy peut Oh, en prendre. ça jouait pas à la Et- même époque que Karim, Magic. Karim, les Showtime Lakers, Karim Abdul-Jabbar et tout ça. Magic n'a pas joué à l'époque de Karim. Karim, Là, j'ai un doute là. Karim a rejoint Magic aux Lakers à la fin de sa carrière. Impossible à la fin, ouais, peut-être. Ah ben, bien Bah sûr. alors, ils ont pas joué très longtemps ensemble. Hein. Et ils ont joué quand même 4 ans, quelque chose comme ça. Par contre, ça a joué quoi? Ça a joué avec James Worthy. James Worthy. Jerry enfin, West aussi, non? non, Jerry West c'était bien. C'est avant bien encore, ouais, mais pour te dire, c'est qu'il y avait tellement de bons joueurs autour de lui que Magic c'était vraiment le meneur à la scène, quoi, tu vois. C'est celui qui passait et tout ça, mais j'ai une petite histoire comme quoi Magic, soit en finale NBA ou finale de conférence, quelque chose comme ça, et il y avait Karim blessé, je crois, et Magic qui était pas connu comme un scoreur parce que c'est un gars qui fait ses jeux, ses coéquipiers et tout ça, Mhm. et ben la fois où Karim s'est blessé, il a marqué 42 points. 42. 42 points. T'es sûr du score 42? 42 points. 42 points au plus. 42 points au plus. Donc ça veut dire c'est un gars qui s'occupe pas de marquer les points, Mhm. mais qui crée. Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, moi, c'est le fait qu'il manque un peu de shoot qui fait que je le mets seulement quatrième. Ok. Et surtout que là, on rentre dans le top 3. Je peux absolument pas le mettre devant les 3 parce que les 3 pour moi sont au-dessus. Ah ouais. Ok. Donc, toi, on rappelle Larry Bird quatrième? Elle a rabattu 4ème. Voilà, attention, on va rentrer dans le top 3. C'est parti le top 3. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Zoom. Pull up with two pistols. Alors, le top 3. Et 3 joueurs les plus all-around de l'histoire de la NBA. Moi, personnellement, j'ai Oscar Robertson en 3. Pour ce qu'il est. Et moi, j'ai Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, 3. Alors, il y en a qui vont se demander pourquoi pas au-dessus. Mais j'expliquerai après l'histoire de Robertson. Robertson, Je pense Robertson savoir en pourquoi. 3 parce que pour c'est triple-double, c'est un bon passeur, bon rebondeur, moins bon scoreur, mais ça score quand même. Je tiens juste à préciser que Robertson, sur ses 5 premières années au NBA, les 5 premières années au NBA, il est en moyenne de triple-double. Sur les 5 premières. Oscar Robertson, c'est scoreur correct. On sait même plus quoi dire. Scoreur correct, bon rebondeur, bon défenseur, bon tireur. Moi je pense que c'est le gars où on devrait le moins s'attarder parce que En fait, tout le monde connaît Robertson. Quoi. Tout le monde sait que c'est le seul. Maintenant, il y a Westbrook, mais que c'était le premier c'était jusqu'à le premier pendant longtemps à avoir fait une saison en triple-double de moyenne, quand tout le monde en avait entendu parler. C'était Tout le le seul monde- avant Russell Westbrook. Et tout le monde se disait que ce record, ce serait peut-être un des plus atteignables. Que peut-être personne n'arriverait à le refaire un jour ou l'autre. Ouais. Et puis C'est Russell ce qu'on Westbrook, raconte, il est arrivé. et Russell Westbrook, Puis il là, a- le mec, il arrive, mais en courant. Hein. There's a new sheriff in town. Il Ah a ouais, dit- là, il a dit, les gars, j'arrive C'est ici, possible. c'est bon. C'est moi le patron maintenant. hein. Mais alors, pour Westbrook, tu le mets 10, mais Robertson, tu le mets 3. Alors que c'est à peu près la même chose, tu vois, je comprends pas. Après, Westbrook, c'est triple-double, c'est plutôt sur les deux, 3 dernières années, c'est ça? Dans les 2 dernières années. Les 2 dernières années. Robertson, c'est sur toute une carrière. Et puis surtout, c'est que Westbrook, certes, ça fait des triple-doubles, mais au niveau du scoring, c'est souvent, quand il fait ses triple-doubles, c'est souvent entre 16 et 20 points. Quoi. Ouais, mais pour l'instant, Alors que par contre, je l'ai les moyennes de Robertson étaient beaucoup plus hautes. Hein. en fait, je mets Robertson en 3, c'est parce que lui, au niveau de la défense, il était assez grand pour défendre jusqu'il est fort aussi. C'était Ah ouais. la taille de Magic en meneur. Ouais.
Donc c'est des gars qui étaient très très grands et très habiles. Donc c'est pour ça que je le mets en 3 et Westbrook pas Ouais. plus. Mais je pense que Westbrook, plus ça va avancer, plus il va passer dans. Il va grimper de place. Il va grimper de place dans mon top 10. Mais Donc tu le pour mettrais par l'instant, exemple je le devant mets- des KD, devant des Kawhi et tout ça? Ah, oui, ben. Très certainement, Très je certainement. pense. Mais pour l'instant, il est à la 10e place et il est bien là où il est. Alors moi, troisième, je mets Michael Jordan. Ouais. The... The only one, j'ai envie de dire. The one and The- only. Le dieu. Sa majesté. Mm. Pour- Sa majesté. Il n'y a rien à dire sur Mike. Un scoring de malade. Ouais. La plupart du temps, je crois. Je crois que sur sa carrière, Il est à 30 points de moyenne. je crois qu'il a 30 points et quelques de moyenne. Il est à 30,1 de moyenne, si je me souviens très bien. Ouais, ça doit se jouer entre 30.1 ou 30.8, quelque chose comme ça. 30. Mais il a plus de 30 points de moyenne en carrière. 30,1. Moi, je suis pratiquement sur 30,1. Ça a des rebonds, ça doit être à 5 ou 6 rebonds. Ah, par contre, là, je. Ouais, Là, 4, 5. Je pourrais pas dire, mais six, ça a quelques rebonds quand même. Des assists, même si c'était pas sa grande spécialité, il y en avait quand même. Sur Pip. Il y en avait pour Pippen, il y en avait pour Rodman, il y en avait pour Steve Kerr, pour Tony Kukoc, il y en avait. Il n'y en avait pas une dizaine comme certains autres joueurs. Non, ça tournait à 4. 4, 5. Mais autant. autant en défense, Ouais, c'était un. par exemple pour aller le crosser, il n'y a que Allen Iverson qui l'a fait. Hein. Je pense qu'il a dû se faire crosser plusieurs fois, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Mais Mais c'est. c'était un très très bon Pour- défenseur. Ouais, c'était un très très bon défenseur. Après, c'était pas un tireur à 3 points, mais Il était correct à 3 il points. était correct. Mais comme on l'a dit tout à l'heure et on le redit, c'était pas l'ère. À cette Des- époque-là, ouais. c'était pas les 3 points comme aujourd'hui, mais il savait en mettre. Et Michael Jordan, ouais, voilà, un des joueurs les plus complets de l'histoire. Mais les deux devant. Alors, Mon deuxième, ça va t'étonner. Mais le premier, on va être d'accord. Et je pense que même vous, depuis le début de la vidéo, vous attendez le moment du top 1, mais vous savez qui c'est. Mais on va garder le suspense un peu. on va garder on le va garder suspense. le Moi, suspense. Magic en 3 et toi en 3, si je me souviens bien, c'est Robertson. Robertson. Est-ce qu'on passe aux deux? Allons-y. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Zoom. Pull up with two pistols. Alors, top 2. Les deux dernières places qui nous restent à évoquer pour ce top 10 des joueurs les plus complets de l'histoire de la NBA. En deuxième place, est-ce que tu as mis un joueur, par exemple, que j'ai déjà cité? Oui. Ouais. Légende? Oui. Te connaissant un petit peu, Magic Johnson. Je pense que t'as faux. Tu ne mets pas Magic Johnson en 2? Non. Alors qui mets-tu en 2? Non, je plaisante. Ah, tu mets Magic Johnson en 2. D'accord, tu m'as fait peur. Magic Johnson en 2. Pourquoi? Parce que moi, je pense que niveau scoring, je pense pas qu'il aurait trop de difficultés à scorer si c'était ça vraiment. S'il voulait vraiment scorer. C'est juste que c'est une question de préférence. Il préfère faire jouer l'équipe, faire des passes plutôt que de scorer. Si on regarde certains de ses matchs et tout ça, je pense qu'on peut voir très bien qu'il est à l'aise en attaque quand il décide de scorer et tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai en numéro 2. Niveau offensif, c'est pas sa magie. Donc je pense que tout le monde le connaît pour ça. Et défensivement, c'est très très bien aussi. Défensivement, c'est très très bien. Du poste 1 au poste 4, hein. Même dans son era, si je puis dire. Même il pouvait défendre sur le poste 4 parce qu'il était assez grand, assez costaud. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai en 2. Je l'ai en 2. Et toi? En 2, j'ai mis quelqu'un que tu as cité. Déjà. Giannis? Non, moi Giannis n'est pas dans mon top 10, mais c'est... Robertson? Non, alors je parle d'une légende qui a joué dans la même équipe que le mec que j'ai mis en 3. T'as mis qui en 3 déjà? Michael Jordan. Pippen? Scottie Pippen.
Pippen, deuxième place. Wow. Il est haut à mon avis. Pour toi, il est où? Il est très très haut même. Il est très très haut. Enfin, il n'y a Euh, pas de grande différence entre la 6ème et la 2ème place, mais. Pour moi, il est deuxième. Pourquoi? Parce que derrière le numéro 1, il n'y a pas plus complet que lui. Il n'y a pas plus complet que lui. Pour moi, de ce que je connais du basket, de ce que j'ai vu, et de ce que je pense des joueurs, déjà, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. J'adore ce joueur. Mais je suis désolé, dis-moi ce qu'il sait pas faire. Il sait shooter. Mi-distance 3 points. Il sait pénétrer. Il sait dribbler. Il sait jouer au poste. Il sait contrer. Il sait intercepter. Il sait passer. Il sait prendre des rebonds. Et il sait quand il faut pas tirer. Ah, j'ai cru que t'allais inventer. Ah non, il sait quand il ne doit pas tirer. Il sait tout faire. Mais ça, c'est pratiquement tous les Et joueurs il- intelligents qui le savent. Et il a un QI basket impressionnant. Pour moi, il avait une armada de tirs. Il savait faire énormément de choses. Vraiment, vraiment, que ce soit en attaque ou en défense. Quelqu'un qui peut défendre sur tous les postes. Poste 5, non? Ça dépendait du pivot. Mais Certains postes 4. pour moi, il savait Pas tous. au minimum défendre du 1 au 4. 5, ça dépendait du pivot qu'il avait en face de lui. Moi, je dirais 4, ça dépend déjà. Parce que les 4, Mais. c'est costaud. Parce que Pippen Voilà. qui défend sur Barclay, je pense que. Ah, il peut. Ah, je peux t'assurer qu'il l'a déjà fait. Moi, Et- moi, je peux te dire qu'il y a quand même quelques kilos. Il y a quelques kilos, mais s'il sait le jouer avec l'intelligence qu'a Pippen, il le prend. Après, aussi, faire un top 10, on le redit, personnel. Moi, c'est quelqu'un, comme je le dis, j'adore Pippen. Et je pouvais pas le mettre plus bas que Magic, que Larry Bird, par exemple. Après, c'est ton choix. Après, hein. c'est mon choix. Et on passe. Est-ce qu'on arrive là au 1 ou t'as quelque chose à dire avant? Peut-être avant de parler du 1, on peut citer certains joueurs qu'on n'a pas pu mettre dans nos top 10 parce qu'il leur manquait peut-être un petit quelque chose. Déjà, allons, citons le 1, comme ça on On finit. cite le 1 d'abord. Allez, on va parler du 1 tout de suite. Trapping at the back street. Running through the patch like a trap meet. Pull up with two pistols. Bon, le numéro 1, Le grand gagnant de notre top 10. 10 Alors, je pense qu'on a. des joueurs les Ni- plus complets de tous les temps. Je pense qu'on a tous les 2000 même. Actuel ou pas actuel? Actuel. Elie, je suppose. Elie. Numéro 23. Est-ce qu'on doit vraiment vous le dire? The Chosen One. The King. LeBron LeBron James. Le joueur le plus complet. Je te laisse en parler. Je sais Ah. même pas ce que je pourrais dire. Déjà, c'est mon joueur préféré, mais au-delà de ça, c'est celui qui m'a fait kiffer le basket et tout ça. Bah, mais au-delà du côté l'affectif. affectif, Basketballistiquement parlant. 3 points, c'est correct, c'est assez régulier. Une distance assez régulier. Niveau des passes, c'est un magicien. QI, c'est un des meilleurs QI que la NBA ait vu. Niveau pénétration, bah, unstoppable. Et pour un gars de son gabarit, il a un Parce que handle. le grand est bien costaud quand même. Hein. Ouais, il a un handle. Que dire de plus? Niveau Ah, défense, non. c'est un très bon défenseur. Non, Après, ces dernières années, on peut dire qu'il défend un peu moins parce qu'il jouait dans une Ouais, équipe où il devait faire beaucoup offensivement. Mais Et sinon, encore, quand il veut défendre, quand il veut vraiment défendre et quand il s'y met, c'est un lockdown defender. demande à Iguodala. Demande à Iguodala. Je pense qu'il s'en souvient pendant les finales. Mais Le moi, code de voilà. 2016. T'as presque tout dit. Pour moi, t'as tout dit sur LeBron. Je vais juste rajouter que LeBron James, c'est un joueur qui est né. T'as été prendre un truc chez un mec, un autre truc chez un mec. T'as pris le meilleur de chaque joueur, t'as C'est mélangé. ça, LeBron est né. à un tel niveau d'excellence. C'est le niveau de passe de Magic, T'as pris les passes de Magic, scoring de KD. t'as pris le scoring de KD, t'as pris la défense de Jordan, t'as pris ça de Pippen, t'as pris tac tac. T'as mélangé tout ça, t'as obtenu one. La question que je pose, c'est qu'est-ce que LeBron ne sait pas faire? On va Vraiment. vous laisser. Répondez-nous dans les commentaires qu'est-ce que LeBron James ne sait pas faire.
À l'heure actuelle, ce gars, il peut défendre tous les postes. Même un 5. Il Alors, peut défendre un 5. alors, bah, je vais un peu, comment dire, Nuancé. C'est ça que tu je veux vais dire? comment un peu démentir ce mythe de qu'un joueur peut défendre les 5 postes. Parce que moi, pour moi, aucun joueur de la NBA peut défendre plus de 3 postes. Plus de 3 postes sûrs. Après, un quatrième poste sur certains joueurs. Moi, je pense que LeBron peut défendre le 1, le 2, le 3, Il peut le défendre 4, le 4. sur beaucoup de joueurs. Mais il peut pas défendre le 5. Le 5, je Par, pense que non. par exemple, Parce que il peut- moi, j'ai regardé des matchs où LeBron se faisait dominer par Vucevic, par exemple. Pourtant, Vucevic, c'est pas, Ouais, mais est-ce que- c'est c'est- pas là, le c'est- meilleur, c'est pas le meilleur mais pivot de la ouais, mais NBA. on en revient au fait que, est-ce qu'à ce moment-là, quand LeBron défend un pivot, est-ce qu'il défend? Est-ce qu'il défend réellement comme il défend par exemple quelqu'un comme KD? KD, c'est déjà qui peut, enfin, qui peut le ralentir parce que défendre sur KD, c'est pas possible. KD, il est inarrêtable. Il y a des joueurs sur qui tu peux pas défendre. On va pas avoir débat là-dessus, mais Parce que ça pourrait se défendre, discuter. défendre sur un joueur, c'est quoi? Ok, défendre sur LeBron, on te dit tu dois défendre sur LeBron et que tu dois l'empêcher de marquer 20 points. Tu penses y arriver? Si ton coach vient te voir et te dit tu défends LeBron, il doit pas marquer 20, Ouais. c'est impossible. Si ton coach va te voir, il te dit KD, tu défends et qu'il doit pas marquer 20 points, tu penses que tu peux y arriver? C'est dur. Après, C'est dur. si tu défends sur LeBron marque 22 points, pour moi, tu l'as bien défendu. Si tu défends sur KD a Genre, marqué genre- 22 points, je genre- pense que tu as bien défendu. J'ai envie de te dire que tu défends LeBron, il te met même 30 points, Non. t'as peut-être bien défendu quand même. Ouais, t'as peut-être bien défendu et que lui, il mettait tout. T'as peut-être bien. Mais t'es tout. Tu peux avoir bien défendu. Tu peux avoir bien défendu Comme- et que ça n'a pas Comme d'effet. KD, il peut marquer 28 points. T'as bien défendu quand même. Mais je pense que ces joueurs-là, ils peuvent marquer 40 points dans un match. Pourtant, tu as très bien défendu. C'est juste que Ah. même malgré la défense, ils Oui. mettaient leur shoot. On ne va pas démentir sur les méfaits de KD. Mais LeBron est tout. C'est un KD, mais x20. Alors, offensivement, je ne pense pas. C'est mon joueur préféré. On parle pas là Mais- forcément d'offensivement. On prend l'aspect global de la chose. Ouais, mais Com- la chose, c'est que c'est qui est inarrêtable. Ah, KD, pour moi, Bon, je le- ne peux pas l'arrêter. Le, Parce que KD, c'est un très très bon tireur à 3 points. le débat Ah, n'est très, pas très sur bon. cette question-là, mais Ça sera pour une prochaine fois, ça peut être on pourra intéressant. en parler une prochaine fois sur un autre sujet de vidéo. Mais voilà, pour une top 1, c'est LeBron. c'est LeBron. On va répéter notre top 10 qui on a mis de la 10e à la première place. Et puis au montage, je mettrai une sorte de petit tableau pour vous montrer qui a mis qui. Mais moi, en tant que. Alors, de la 10e à la 9e place, j'ai Russell Westbrook, Kevin Durant, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, LeBron James. Moi, j'ai de la première à la 10e place LeBron, Magic, Oscar Robertson, Larry Bird, Kawhi Leonard, Pippen, KD, Giannis et Russell. T'as mis James Murphy. Ah ouais, en 8e, James James Murphy, 9e Giannis, 10e et Westbrook. 10e Russell. Donc voilà, sur ça, on a fini ce petit top 10 des joueurs les plus all-around, les joueurs les plus complets de la NBA. On va pas non plus oublier de citer les quelques joueurs qui auraient pu mériter ce top 10. On va commencer par... on va pas en parler, mais on va citer les noms. Tracy McGrady, Tracy McGrady, ou pourquoi pas, ouais. KG, Kevin Garnett, parce que attention, Kevin Garnett à la grande époque, pareil, ça savait tout faire et offensivement c'était fort. Ouais. Il manquait juste peut-être un peu de dribble. Igodala, à la grande époque d'Igodala, très complet comme joueur. Ouais, très bon défenseur. Sean Marion, Sean Marion, Sean Marion. alors, personnellement, je ça, l'aurais ça, pas mis, ça peut se mais, discuter, mais Nicolas Batum. Alors, moi je mets Nicolas Batum parce que c'est quand même un des seuls rares joueurs à avoir fait un 5x5.
Ouais, pourquoi pas, mais Nicolas après. Batum. Après, oui, C'est- il y a mieux tout aussi. ça Ouais. est discutable parce que Nicolas Batum, il a pas, il excelle pas quelque part Non, précisément. ah, mais par exemple, Nicolas Batum, c'est un joueur que tu peux le faire jouer de la 1, 2, 3, 4. Tu peux le faire jouer tous les postes sauf pivot. Giannis Antetokounmpo. Moi, en tout cas, je le mets dans les mentions honorables parce que. Moi, Voilà. il était dans ma liste. Hein. Voilà, moi, je l'ai pas mis dans ma liste parce que, comme je l'ai dit, encore un peu trop jeune et il manque quelques trucs. Mais on refait la vidéo, je suis sûr, dans 2, 3, 4, 5 ans, il est dedans. Anthony Davis, qui est aussi à la porte, mais vraiment tout proche d'être dans le top 10, je pense. Il sait tout faire. Il Euh, sait tirer à 3 points, ouais. mi-distance. C'est un très 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 bon défenseur. On a Grant Hill aussi, Grant Hill, ouais. Grant Hill. Paul Pierce. Alors, Paul Pierce, Je le trouve très complet, Paul Pierce, quand même. c'est très complet. Après, moi, ce que je regarde, c'est le niveau d'excellence que tu as dans les domaines qu'on a. Oui, je vois ce que. Est-ce que tu es un scoreur moyen ou correct ou bon? Est-ce que tu es un passeur correct, moyen ou bon? Je vois ce que tu veux dire. Mais, Après, il y a des joueurs qui sont excellents partout et. Comme LeBron, par exemple. Mais voilà, Paul Pierce, moi je le mets dans les mentions honorables et je mettrais aussi The Flash, D-Wade, Dis-ouais. qui était quand même pour son poste très complet. Mais qu'est-ce qui va nous manquer quand il va arrêter sa carrière? Ouais, alors Qu'est-ce celui-là, qui va celui-là nous ça va être. Et franchement, j'avais commencé à écrire, j'ai hésité un peu. On pourrait même rajouter peut-être Kobe Bryant de Mamba à sa grande époque, même si ça faisait pas beaucoup de passes, c'était assez complet. Hein. Ça prenait des rebonds, défensivement c'était bon. Moi je pense qu'on pourrait dire, ouais, aussi Kobe Bryant. Lui il nous a manqué, et D-Wade quand il va partir. Ouais, il va beaucoup nous manquer, dis-ouais. Un des plus grands arrières pour moi de la NBA qui s'en va. C'est le deuxième pour moi après Jordan. Voilà. En tout cas, moi je veux juste vous poser une dernière question. Et vous nous répondrez dans les commentaires. LeBron, quand il arrête, au-dessus, en dessous de Michael. Je vous laisserai répondre à ça. Toi, t'avais envie de dire quelque chose par rapport à ça peut-être? Non. Au-dessus, Moi, en dessous, moi, non je laisse ça pour. Tu laisses ça Je pour- vous laisse répondre et si vous voulez notre avis dans les On commentaires, fera faites-le une nous vidéo savoir. par rapport à ça. Voilà, moi encore une fois, comme d'habitude, je vais parler du partenariat que j'ai avec SRC Prono, qui est un site de paris sportifs et de pronostics sur Snapchat. Donc je mettrai leur Snap dans la description et je mettrai leur Snap aussi tout de suite au montage. Donc n'hésitez pas à aller voir et aller les follow. Ça propose notamment du foot et du basket, mais ce qui vous intéresse vous, c'est le basket. Donc comme sur tous les sites de paris sportifs, il y a des cotes, les cotes des équipes, qui miser, tout ça. Vous misez, vous gagnez de l'argent. J'espère que vous en perdez pas. Il y a des conseillers qui sont là pour vous donner des conseils sur comment faire du bénéfice avec les paris sportifs. Donc voilà, donc je le rappelle, SRC Prono, ce sera dans la description. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec Mike, encore une fois. Qu'est-ce que ce sera la prochaine vidéo? On va y réfléchir. Ça sera la surprise. La surprise. Mike, je te laisse le mot de la fin avant de terminer cette vidéo. Alors à tous les fans de NBA for Fans, sachez que likez et abonnez-vous au compte. Ça nous donne de la support. La force, Et la on compte famille. sur vous. À la prochaine. À bientôt.